Bonjour, aujourd'hui j'ai revêtu mon super bonnet de lutin du Père Noël pour vous présenter la sélection 2021 de la ludothèque Et Très Joué. Les meilleurs jeux qui ont été catalogués par la ludothèque et qui mériteraient d'être au pied du sapin. 3 catégories de jeux pour 24 jeux au total. La première catégorie, enfants-famille. On va avoir pour une poignée de marguerites. On a des petites vaches qui vont s'affronter dans une arène, qui vont vraiment s'affronter de façon en fait à manger les fleurs en premier. On va avoir Jouer à gogo, qui est un jeu de placement de tuiles stratégique. Il va falloir placer ces tuiles jouées le mieux possible dans son magasin de façon à rapporter le plus d'argent possible. On va avoir Gacha, qui est un petit jeu de collection. Il va falloir en fait récupérer des gachas et les échanger contre des cartes collection. On va avoir Takayama, qui est un petit jeu d'adresse plutôt sympa, qui mélange l'adresse et la prise de risque. On va essayer de construire une tour et s'arrêter à temps pour pas que la tour ne s'effondre et donc la mesurer avec un super mètre mesureur. Dans les jeux d'adresse, on va voir ici Crazy Tower, qui est un petit jeu avec des pièces qu'il va falloir en fait poser les unes par-dessus les autres. Vous allez voir qu'il y a des cartes qui vont s'intercaler. Le but, bien sûr, c'est de ne pas faire tomber la tour. On va avoir également la Maison des Souris, qui est un petit jeu très sympa avec du super matériel. On va vraiment explorer en fait ce qui se passe dans la maison d'une souris de façon à se rappeler des choses, des objets, dans quelle pièce ils sont. Donc c'est un petit jeu coopératif. Et on a Catimini. Donc Catimini, c'est un petit jeu avec une ficelle qu'on va dérouler sur notre plateau de façon à récupérer le plus de jouets possible. Et dans cette catégorie-là, le gagnant, c'est Simuloconte, voilà. Un petit jeu de cartes avec des super cartes très belles, fabuleusement illustrées. Et il va falloir en fait retrouver quelle carte a été choisie au départ par le meneur du jeu. Et le meneur du jeu va nous donner des indices à l'aide de cartes images. Et donc il va falloir un peu comme à la Dixit, comme tous ces jeux-là où on va avoir une communication restreinte, retrouver la carte de départ du joueur, du meneur de jeu. Voilà. Ensuite, dans la catégorie jeux pour plus grands, donc à partir de 7-8 ans, on va avoir Cluster, qui est un jeu avec des aimants super puissants, qui est super sympa même à jouer entre adultes. On va avoir Punto, alias le plus petit jeu du monde, qui est un petit jeu de cartes. On va poser des cartes en fait sur la table de façon à aligner des cartes de sa couleur. On va avoir Happy City, un petit jeu où il va falloir en fait récupérer des cartes de façon à construire sa cité. Et sa cité, il ne faut pas que ça soit la plus grande possible, il faut surtout qu'il y ait le plus d'habitants et qu'il soit le plus heureux possible. Donc c'est plutôt sympa comme thématique. On va avoir Vélonimo en jeu de cartes. Un jeu de défausse de cartes, il va falloir faire des combinaisons de façon à défausser le plus vite possible toutes ces cartes. On va avoir Lucky Numbers, qui est un petit jeu de pose de tuiles entre le loto et le sudoku. Il va falloir en fait remplir sa grille. Le premier, vous allez voir que c'est pas évident parce qu'il ne faut pas laisser les tuiles aux adversaires, les bonnes tuiles aux adversaires. Donc il faut bien regarder tout ce qui s'y passe. On va voir 5 minutes donjon, qui est juste là, qui est un petit jeu coopératif. Il va falloir en fait poser les cartes le plus vite possible de façon à combattre les différents obstacles qui sont devant nous et surtout combattre les mini-boss. Vous allez voir très addictif parce qu'on n'y arrive pas forcément. On va avoir Jurassic Cat, qui est un petit jeu de plis de cartes. Il va falloir en fait parier sur le nombre de plis que l'on va faire et surtout faire attention parce qu'il y a plein d'actions qui vont un peu nous embêter pendant la partie. Et dans cette catégorie-là, le grand gagnant, c'est Andor Junior, qui est vraiment topissime. J'adore ce jeu. Pour ceux qui connaissent Andor, c'est la version familiale d'Andor. Donc c'est un jeu coopératif, on a différentes quêtes à résoudre et il va falloir en fait récupérer des choses, combattre des gores, etc., etc. Et il est vraiment sublimement illustré. Il peut faire jouer en fait, on peut faire jouer des grands de 7 ans, des grands de 10, de 12, etc. Il est vraiment très très bien. Vraiment gros coup de cœur pour moi pour ce jeu-là cette année. Ensuite, dans la catégorie ado-adulte, on va avoir Paléo, qui va être un peu le même principe aussi qu'Andor. Donc c'est un petit jeu, un gros jeu coopératif, vraiment pas simple pour gagner. On va faire plusieurs parties pour pouvoir gagner déjà la première partie. Il va falloir en fait gagner des ressources, prendre des risques, mais pas trop, mais quand même un petit peu, etc., etc. Vraiment, il est très très bien. Il y a plein de scénarios possibles. Vraiment, il est top. On va avoir Codex, qui est un petit jeu de pose de cartes. Il va falloir en fait récupérer des ressources pour pouvoir gagner des nouvelles cartes et gagner le plus de points possible. En plus, il est très joli, il y a des petites cartes dorées. On va avoir Très Futé, qui est un roll and write, donc avec des dés
C'est vraiment génial. Donc là, très futé à la puissance 3, moi je recommanderais plutôt dans la série, il y en a 3 en fait qui sont sortis. Vraiment, c'est des jeux, on fait une partie, on a envie de leur faire une aussitôt. Jeu assez complexe en fait, de combinaison de dés, vous allez voir que les dernières manches, elles vont être les plus intéressantes avec plein de choix cruciaux à faire. On va voir Last Message, qui est un petit jeu coopératif. Enfin, il y a un joueur qui est contre tous les autres joueurs. Il y a une personne qui est morte et qui va en fait essayer de nous faire deviner qui est le tueur en dessinant des indices. Et le tueur, malheureusement, va nous effacer des indices. Vous allez voir, il est très sympa. On va voir The Clue. The Clue comme ça, qui est un petit jeu de cartes, de plis de cartes. Il va falloir réaliser des missions, donc on joue tous ensemble, donc c'est plutôt sympa. Ça change vraiment de la belote. On a 50 missions, qui est aussi un jeu de cartes coopératif. On a aussi des missions à réaliser. 50 missions, moi j'ai pas encore réussi, je suis arrivée à 48, il va falloir vraiment que j'y rejoue. Et donc il va falloir poser les cartes au bon moment pour réussir des missions. On va avoir Rania Rockstar, donc on est sur un petit jeu de programmation à la Colt Express si vous connaissez, voilà. Va falloir programmer en fait les actions de nos différents joueurs de façon à récupérer des petits fans pour les mettre dans notre concert, voilà, dans notre salle de concert. Et dans cette catégorie-là, le gagnant est Thinner in Paris. Vraiment un très... Alors pareil, je crois que les illustrations maintenant, elles sont tellement jolies dans les jeux que quand un jeu est mal illustré, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à accrocher. Donc c'est un petit jeu, en fait, on va avoir construire des restaurants en récupérant des ressources aliments. On va essayer aussi de construire des terrasses, on va remplir des objectifs, surtout on va s'embêter et ça c'est plutôt sympa. Moi j'ai retrouvé, quand j'ai commencé à y jouer, j'ai retrouvé les sensations des premières parties des Aventuriers du Rail. On va essayer d'embêter l'autre, etc., lui mettre des terrasses devant chez lui, enfin voilà, donc c'est vraiment très très sympa, un très bon jeu, voilà, avec plein d'objectifs à réaliser, voilà. Gros coup de cœur aussi pour moi. Donc voilà la présentation des meilleurs jeux. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet êtreetjouer.fr pour aller voir les fiches détaillées de chaque jeu. Également aussi à venir à la ludothèque pour pouvoir les louer, pour pouvoir les tester. Si jamais le Père Noël vous avez oublié, n'avez pas mis l'un de ces jeux au pied du sapin, n'hésitez pas à venir pour les tester. Voilà, et ben merci, bonne fête de fin d'année à tous.